Donc, la semaine dernière, on avait parlé la quatrième page, on avait fini la première Mishnah, le sujet de la Gemara sur la première Mishnah, qui nous parlait justement de quand on demande la pluie, quand on ne demande pas la pluie, etc. Là, on avance, on continue sur une prochaine Mishnah, sur une nouvelle Mishnah, sur justement le temps dans lequel on arrêtera de mentionner la pluie, de demander la pluie. On verra qu'en vrai, il s'agit de Pessah. Donc, la question elle sera quand exactement dans Pessah, à quel moment exactement de Pessah. Ok. Donc, Dafé Amoud Aleph, le Masechet Ta'anit, la Mishnah, Ad Matai, Shoalin et Akshamim. Jusqu'à quand on demande la pluie? Jusqu'à quelle date? Rabbi Yehuda Omer Ad Pessah, Rabbi Yehuda dit jusqu'à la fin de Pessah. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Et donc là, on va en reparler un peu plus dans les détails. Rabbi Meir Omer Ad Nissan. Rabbi Meir lui tient, non, c'est jusqu'à la fin de Nissan. Shneemar, V'yored lachem geshem yore umalkosh barishon. Comme c'est écrit dans le Passouk, Dieu vous enverra la pluie, Yoré ou Malkosh, on verra de quoi il s'agit quand on dit Yoré ou Malkosh, Barishon, le premier mois de l'année dans le calendrier juif, c'est le mois de Nissan. Je vous rappelle que le calendrier du monde, même d'après la Torah, on commence l'année Tishri, mais le calendrier juif, ça commence Nissan. Donc nous, on compte Rosh Hashanah parce que c'est Rosh Hashanah du monde. En vrai, autant que juif, on a commencé Nissan, c'est là qu'on est né à la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a dit Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Donc en général, pour compter les années, on simplifie les choses et donc on les compte à partir de la création du monde. Mais il faut savoir que à l'époque du Beth Amikdash ou même après, des fois on écrivait des shtarot, des contrats, et on mettait les années, pas les années de la création du monde, on mettait les années de la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir dans la Ketouba, dans un guet ou n'importe, on écrit 5784 par exemple, et on ajoute les Briat Haolam, à la création du monde, 5784 à la création du monde pour préciser à quel compte on considère qu'on a passé 5784. Donc, si on reprend la Mishnah, juste expliquer cette Mishnah, donc Rabbi Yehuda nous dit, on mentionne la pluie, on demande la pluie, pardon, jusqu'à la fin de Pessah. Rabbi Meir dit jusqu'à la fin de Nissan, car on voit dans le verset que la pluie peut venir pendant le mois de Nissan. On verra justement l'explication de ce verset plutôt dans la Gemara. Il faut savoir que la halakha, je préfère le dire maintenant, la halakha elle n'est pas comme ça, la halakha elle est comme nous on fait, qui est jusqu'à la veille de Pessah inclus. On arrête, dès qu'on passe à Moridatal, on arrête et on commence à faire Veten Beracha, donc dès la sortie du premier Yom Tov de Pessah, on fait Veten Beracha. Alors là, la Gemara va parler tout de suite sur cette histoire de Yoron Malkosh. On va parler un petit peu de ce que ce pasouk parle, un peu le contexte de ce que ce pasouk nous raconte. En vrai, c'était toute une histoire qu'on verra un peu plus avec Yoël. Yoël, c'est un des prophètes qu'on a eu, il s'appelait Yoël. Et lui, il a vécu dans une période en Israël où il y avait la famine, c'était très compliqué, et ils ont fait tchouva à un certain moment, parce qu'il y avait la famine, il y avait des sauterelles à un moment. Et on verra dans le texte, ils ont fait tchouva, Kadosh Baruch il a décidé de les sauver et de leur donner une récolte, qui va pousser miraculeusement extrêmement vite, avec les deux pluies nécessaires pour que la récolte puisse pousser. Ces deux pluies, on les appelle Yoré ou Malkosh. Et on verra les deux pluies, on va en parler justement dans la Gemara. Donc on y va, la Gemara va nous parler de ces deux pluies. Amar le Rav Nachman le Rav Yitzhak. Rav Nachman dit à Rav Yitzhak, Yoré ben Nissan, Yoré ben Macheshvanu, Detnan, Yoré ben Macheshvanu, Malkosh ben Nissan. Comment ça se fait que dans le verset que la Mishnah a ramené, elle nous dit que Dieu nous enverra la pluie de Yoré, on verra c'est quoi cette pluie, la pluie de Yoré, qui est appelée Yoré, il enverra pendant Nissan. Mais a priori, on sait que Yoré, ça tombe pendant Cheshvan, et Malkosh, ça tombe pendant Nissan. Alors il nous explique tout de suite, alors il dit, Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, il dit, ainsi Rabbi Yochanan, mon maître, a dit. Ben Petuel Nitkayem Mikrasé. Ce verset, il s'agit en vrai de la période de la vie de Yoel ben Petuel. Bertiv B, à cette époque, c'est écrit Yeter Agaza Machal Arbe. C'était une année très dure où le reste de la récolte, c'était la sauterelle qui l'a fini. Et au Tashana Yatsa Adar Velu Yarduk Shamim. Cette année-là, tout le mois d'Adar est passé et il n'a pas plu. Et d'un coup, Yardalem Rivia Rishona Bechad Benissan.
Ils ont eu la première pluie le 1er Nissan. Maintenant, on sait très bien que pour une récolte, il y a deux pluies. Enfin, il y a deux périodes de pluie. Il y a le début, qui fait que la graine, elle rentre bien dans la terre. Après, quand la récolte elle commence à sortir, elle a besoin encore d'eau pour nourrir et pour continuer à pousser. Donc, Révia Rishona, la première pluie, tombe le 1er Nissan. Dans le 1er Nissan, on approche l'été. Alors, Amarlem Navi d'Israël, le prophète a dit au peuple juif, donc Yoël, il appelle tous les peuples juifs, il leur dit comme ça. C'est où Vézirou? Allez semer. Vous avez vu, Dieu vous a envoyé la pluie, profitez de l'occasion, allez semer tout de suite toutes les graines qui vous restent. Alors, ils lui ont dit quelque chose de très raisonnable. Ils lui ont dit, mais Amroulo, Mishesh lo kav chitim o kabaim sorin. Quelqu'un qui lui reste un cave de blé ou un cave d'orge, ou deux caves d'orge, c'est une quantité, donc c'est une mesure. Donc il me reste un cave de blé ou d'orge, vaut mieux que je fasse quoi? Que je les mange pour que je puisse vivre, ou que je les mets dans la terre sans aucune idée est-ce qu'il va repleuvoir encore une fois, et peut-être il n'y a rien qui va pousser. Donc on sait très bien la règle, c'est quand j'ai un doute et j'ai une certitude, ben, je prends la certitude. Là, tu me proposes de planter tout, de tout semer dans la terre, mais qui dit qu'il va y avoir une deuxième pluie, qui dit que ça va pousser, l'été arrive à grands pas, on prend un risque si on va planter, si on va semer toutes ces graines qui nous restent. Il leur a dit, faites quand même. Ils ont eu un miracle, et d'un coup, ils ont découvert d'autres graines qu'ils ne savaient pas qui étaient cachées dans les murs. À l'époque, les gens cachaient des choses dans les murs, c'était une sorte de coffre-fort. Et aussi dans les trous des fourmis. Dans les nids de fourmis, ils ont retrouvé des graines, plein de graines. Et donc, ils ont tout semé. Yatsu Vezaru, Sheni, Ushlishi, Verevi. Pendant le deuxième Nissan, le 2 Nissan, 3 Nissan, 4 Nissan, ils ont continué à semer de partout. Yardalem Revi Ashnia Bachamisha Benissan. La deuxième pluie est tombée le 5 Nissan. Tellement ça a poussé vite, ils crient Omer Beshisha Sar Benissan, ils ont pu faire le Korban du Omer. Le Korban du Omer, je rappelle, c'est en vérité, on prenait la nouvelle récolte d'orge qui poussait jusqu'à Pessah, qui était déjà prête avant Pessah. Et c'était cette récolte qu'on prenait pour faire un korban particulier qui permettait la consommation de la nouvelle récolte de cette année. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il te dit qu'ils ont pris cette récolte qui a été plantée, je vous rappelle, le 2, 3, 4 Nissan, deuxième pluie le 5 Nissan, le 15 Nissan, le 16 Nissan, le jour du Homer, il y avait déjà la récolte qui avait poussé. Donc, c'est un miracle énorme. Tout a poussé tellement vite. נמצאת תבואה גדלה בשישה חודשים, גדלה ב11 יום. נמצא עומר הקרב מתבואה של 6 חודשים, קרב מתבואה של 11 יום. Une récolte qui a l'habitude de pousser et qui prend 6 mois pour pousser, on commence à semer la récolte pendant Cheshvan et elle est prête Nissan, là elle a poussé pendant 11 jours. Et donc le sacrifice du Homer, qu'en général on ramène d'une récolte qui a pris 6 mois pour pousser, là on l'a ramené, on l'a offert à Dieu d'une récolte qui a poussé pendant 11 jours. Sur ces 7 générations qu'on nous dit, Azorim Bedima, ils ont semé avec des larmes, mais ils ont cueilli avec une joie. Alors qu'il y a sur l'allée, dans le champ, quand je fais l'allée, je pleurais, et Noseme Shachazara, il dit, quand on allait, on pleurait, il raconte ici quand on allait, on pleurait, Maya alors qu'il y a Noseme Shach, Amar Abuda, Shork Shuchore Sholech Uboche, Machazirato Chachaziz Minatelem, il dit, c'était énorme. Le taureau, parce que c'était le taureau qui labourait le champ et qui jetait les graines. Donc il dit, le taureau, quand il faisait son allée dans le champ, il faisait l'allée, il pleurait parce qu'il n'avait rien mangé. Et sur le retour, il pouvait déjà profiter de quelques plantes qui ont déjà poussé de l'allée. À tel point, il y avait un miracle et ça poussait vite. Vezeo Boyavo Brina. Donc, alors il y a la Chouvaro et à la fin, il te dit Boyavo Brina, au retour, il était déjà en train de chanter, de remercier Dieu sur le miracle et de profiter de la récolte qui venait de pousser. La Gemara continue, Maï Nosal Umotav, à la fin du verset, vous savez, c'est dans le Shiramalot, à la fin du verset, il te dit Nosal Umotav, il porte les alumot, les gerbes de blé. Amar Rav Chizda Vamrele Bematni Tatana. Rav Chizda dit, ou il y en a qui disent que c'est une breta, Kan les zeret shibolet zrataim. Il dit, c'est très étonnant, vous savez comment ça fonctionne. Il y a la gerbe de blé, donc il y a la tige, si on peut dire, de la paille. En général, elle est plus longue que la partie sur laquelle il y a les graines. Toujours, la paille, elle est beaucoup, enfin, la partie paille du blé, beaucoup plus haute que la partie. Il dit là, c'était à l'envers. La partie de la paille, elle faisait 5 cm et la partie des graines, c'était 10 cm. Donc le double de ce que la paille faisait. À tel point, il y avait une abondance cette année-là. Et donc, en vrai, ça, c'est l'histoire de cette année de Yoël, l'époque de Yoël, dans laquelle on a pu avoir les 2 pluies
Yoré et Malkosh. En général, Yoré, c'est Cheshvan, et Malkosh, c'est la dernière pluie qui s'appelle Malkosh, qui vient en Nissan. Là, les deux pluies ont eu lieu pendant le mois de Nissan. Donc, la Gemara continue une deuxième étape. Là, la Gemara va continuer à développer un petit peu ce qui était dans cette histoire cette année de la famine qu'il y avait à l'époque de Yoël. Amar le Rav Nachman le Rav Yitzhak, Maï Dirtiv, c'est marqué là-bas, qui kara Shem lara ve gamba el haaretz sheva shanim. En vrai, l'histoire de Yoël, c'était une famine qui a duré 7 ans. On lui dit, mais 7 ans, ils ont mangé quoi 7 ans? Banar sheva shanim mayachul. Qu'est-ce qu'ils ont pu manger 7 ans de famine? C'est énorme. Amar le Achia Amar Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yochanan, il a dit. Shana Rishona, première année, Achlou Maché Babatim. Ils ont mangé ce qu'ils avaient en stock à la maison. Shnia Achlou Maché Basadot, la deuxième année, ils ont pris en stock ce qu'il y avait dans les champs. Shlishit, la troisième année, ils ont mangé Psar Bema Teora, les animaux purs. Revit, la quatrième année de famine, Psar Bema Tmea, les animaux impurs. Chamishit, ils ont dû se dégrader à la cinquième année et ils ont mangé Psar Shkatim Urmasim, la chair des rampants et des reptiles. Et Shishit, Psar Bnem Uvnotem, la sixième année, ils ont mangé la chair de leurs propres enfants. Et Shvid, Psar Zorotem, et la septième année, ils ont mangé leur propre viande, leur propre chair à eux. Ils se mangeaient les bras. C'était une catastrophe. Les Kaim, Hachenema, Ish Besar Zoro Yochelu, c'est une des promesses, une des malédictions d'Akadosh Baruch Hu, que chacun mangera la chair, sa propre chair. Donc jusqu'à là, en vrai, ce qu'on a fini, on a fait la première partie de la Gemara, de la page He. La première partie de la page He, elle nous parle de cette Mishnah qui dit qu'on mentionne la pluie jusqu'à la fin du mois de Nissan d'après Rabbi Meir, d'après Abdel jusqu'à la fin de Pessah. Pourquoi jusqu'à la fin de Nissan d'après Rabbi Meir? Car tout le mois de Nissan est un mois qui est propice à la pluie. Et il nous ramène cette histoire dans la Gemara de l'époque de Yoël. On a bien détaillé ce qui s'est passé à l'époque de Yoël. C'est qui nous enseigne cette histoire? C'est Rav Nachman qui demande à Rav Yitzhak des renseignements sur l'histoire. Rav Yitzhak lui répond avec l'avis de Rabbi Yochanan pour lui raconter ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé, c'est qu'il n'y avait pas de pluie, 7 ans de famine. La septième année, il pleut le premier jour de Nissan. Le prophète leur dit, écoutez, semez tout ce que vous avez. Ils avaient peur. Ils ont eu un miracle. Le 16 Nissan, ils ont pu faire le Korban du Homer. Il explique avec ça les versets qui sont dans le Shira Malot, que quand on semait, on pleurait, et quand on pouvait cueillir déjà, on se réjouissait. Et à la fin, il a expliqué, il a ramené cette histoire, comment ça s'est passé pendant les 7 ans. Ils ont mangé quoi chaque année? Il a raconté la dégradation de la situation du peuple juif, parce qu'ils ont fini par manger la 7e année. Jusqu'à là, c'est la partie de la Gemara qui concerne la Mishnah. Maintenant, on passe à une deuxième partie de la Gemara qui va durer jusqu'à la fin de la page He Amoudbet. On verra, vous savez que dans la Gemara, des fois dans les Haggadot, c'est-à-dire dans les histoires de la Gemara, il y a plusieurs fois où on ramène des histoires qui n'ont pas forcément un lien une avec l'autre. Le seul lien qu'ils ont entre elles, c'est que les histoires ont été dites, ont été répétées par le même Amora, par le même maître. Et des fois, ce n'est pas forcément par le même maître, c'est tout simplement, c'est encore plus loin, c'est-à-dire que tout le contexte était identique. Là, on a vu les deux dernières choses qu'on a vues sur l'époque de Yoël, c'est Rav Nachman qui demande à Rav Yitzhak, et Rav Yitzhak qui lui répond l'enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Et là, on verra plusieurs enseignements, un après l'autre, qui n'ont pas de lien avec l'autre, qui parlent de différents versets de la Torah sans aucun rapport entre l'un et l'autre. Et le seul rapport qu'on a entre eux, c'est quoi? C'est que c'est Rav Nachman qui demande à Rav Yitzhak qu'est-ce que tu en penses de ce verset, et Rav Yitzhak lui répond avec un enseignement de Rabbi Yochanan. Donc là, on va voir quelques enseignements jusqu'à la fin de la page qui n'ont pas de lien direct, à part le fait qu'ils ont été dits par Rav Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan. Donc on y va, si on peut dire, le premier passage de la Gemara de Rav Nachman et Rav Yitzhak. Va parler Rav Nachman et Rav Yitzhak. Rav Nachman il dit à Rav Yitzhak, Maïn Irtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Il y a un verset qui nous dit comme ça. Bekir bechakadosh velo avo beir. En toi, parmi toi, la Kedusha se trouve, et je ne viendrai pas dans la ville. Mishum de bekir bechakadosh lo avo beir, parce que nous on est kadosh. Alors Akadosh Baruch Hu ne vient pas dans la ville. C'est quoi cette expression que Dieu dit? Alors il lui répond, Amar le'achia Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yochanan nous a dit. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a promis. Lo avo b'Yerushalayim shel mala, achavo b'Yerushalayim shel mata. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne viendrai pas dans Yerushalayim céleste tant que je ne reviendrai pas d'exil sur Yerushalayim terrestre. C'est-à-dire, Mika Yerushalayim les mala, il dit, il y a un Yerushalayim céleste. Il dit, oui, effectivement, il y a un Yerushalayim céleste. Invertiv Yerushalayim abnuya ki ir shechubra la yartav. C'est marqué que Yerushalayim, elle est construite comme une ville jumelle. Aujourd'hui, on a le principe de ville jumelle. Yerushalayim, elle a aussi ce principe de ville jumelle. C'est marqué qu'elle a sa ville
matériel, sa ville terrestre, et en face de Yerushalayim matériel, on a un Yerushalayim spirituel. Et Akadosh Baruch Hu, il promet au peuple juif, sachez, je ne reviendrai pas, je ne tirerai pas profit, je ne tirerai pas de profit de Yerushalayim céleste tant que vous êtes en exil et je suis en exil et je ne suis pas encore sur Yerushalayim terrestre. C'est une promesse que Dieu reste avec nous en galoute, même dans les niveaux les plus élevés spirituellement. Voilà le premier enseignement de Rav Nachman et Rav Yitzhak. On passe au deuxième, comme je vous ai dit, c'est plein d'enseignements qui n'ont pas de rapport avec l'autre, à part le fait que ça a été dit par Rav Nachman et Rav Yitzhak. Rav Nachman et Rav Yitzhak, Rav Nachman a dit à Rav Yitzhak, c'est marqué, il y a un verset qui dit, à cause d'une seule chose, ils vont tous faire l'erreur, mais c'est des gens que la morale, quand on leur parle, c'est exactement comme si on parlait à un morceau d'arbre qui ne comprend rien. Il s'agit de quoi quand ils disent verset? Alors il lui explique. Rabbi Yochanan m'a expliqué. Il y a une faute qui fait que tous les Réchaïm finissent au Guéinom. C'est quoi? C'est la Avodazara. Il dit parce qu'ici on parle justement du comportement de Havalim, de vanité. Il dit, c'est marqué dans un verset, sur la Avodazara, on l'appelle aussi vanité. Donc on dit qu'à cause de la vanité, c'est-à-dire de la Avodazara, tous les Réchaïm finissent au Guéinom et ils souffrent dans le Guéinom juste parce qu'ils suivent la Avodazara. Ça, c'était le deuxième enseignement de Rav Nachman et Rav Yitzhak. Ensuite, un autre enseignement. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak, Rav Nachman dit Rav Yitzhak. Maoudirtiv, c'est quoi ce verset qui nous dit Kishtaim Raot Asaimi? C'est marqué deux mauvaises choses, deux fautes, il a fauté contre moi. Akadosh Baruch Hu, il parle sur le peuple juif, que le peuple juif a fauté contre Dieu sur deux fautes. Alors, Tarten ou Davou, il lui demande à Mahman, il dit, mais il n'y avait pas que deux fautes. Dans le passouk, là-bas, on mentionne Esrim Varba Shvikelu, il y avait 24 fautes. Rabbi Yochanan lui a répondu non. Donc on n'est pas Géa Moudbet. Il dit en vrai, ils ont fauté une faute qui vaut deux. C'est quoi la faute qui vaut deux? Maïnou Avodazara, c'est la Avodazara que le peuple juif a fait. Pourquoi la Avodazara c'est considéré comme deux fautes? Il dit l'Irtiv Kishtaim Raot Asaimi, Oti Azvu Mekormaim Chaim, L'Artsov Laem Borot Borot Nishbarim. C'est marqué. Le peuple juif a fauté et a fait deux mauvaises choses, deux mauvaises actions contre moi. La première, ils m'ont abandonné. Moi, je suis source de la vie. Ils ont décidé de m'abandonner, de me quitter. Et deux, ça, ce qui est encore pire, c'est qu'ils sont partis voir qui à ma place. Ils sont même pas partis voir quelque chose qui vaut le coup. Ils sont partis voir des choses qui servent à rien, de creuser des puits vides. Il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire que Dieu considère que la Avodazara du peuple juif, c'est deux fautes. C'est une faute double. La première, c'est que tu quittes Dieu. Et la deuxième, c'est méprisant pour Dieu qui t'est parti voir à sa place. Tu es parti voir des vanités. À la place de partir voir quelque chose, peut-être, une sorte de force qui marchait ou qui ne marchait pas. Mais tu vas clairement vers quelque chose qui n'a aucun sens. Donc ça, c'est les deux fautes que Dieu considère, les deux fautes que le peuple juif avait fait à cette période. Et d'ailleurs, il dit que sur ce verset, c'est marqué juste après. Ça, c'est un passage qui est très de l'actualité. C'est les nations du monde qui étaient autour du peuple juif ont envoyé des messagers pour réfléchir et pour regarder. Ils se sont posé la question. Haemir goy Elohim emalo Elohim. Les autres nations, ils regardaient le peuple juif, ils disaient, mais vous avez changé votre Dieu qui a l'air d'être un Dieu incroyable avec des choses qui servent à rien. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez changé mon honneur avec quelque chose qui ne sert à rien. Et il te dit, en vrai, il y a quelque chose de plus profond. Il y avait deux peuples qui habitaient à côté d'Israël. Tana, on enseigne, on raconte sur ces deux peuples, Koutim Ovdim Laesh Vekadrim Ovdim Lamay. Il y avait deux peuples à côté d'Israël. Il y avait les Koutim et les Kadrim, deux peuples. Les Koutim, ils servaient le feu. Eux, leur divinité, c'était le feu. Les Kadrim, leur divinité, c'était l'eau. Maintenant, entre les deux peuples, ils devraient se poser la question quand même, mais si on a le feu, eux, ils ont l'eau, peut-être on change, on va vers l'eau, parce que l'eau, elle peut éteindre le feu quand même. Malgré qu'ils savaient que le feu est plus fort que l'eau.
Lo emiru elokem, ils n'ont jamais décidé, ils n'ont jamais pensé de changer leur Dieu et de dire, tu sais quoi, on arrête de servir le feu, on va commencer à servir l'eau. Malgré qu'ils savent que le feu, ça vaut rien, le feu est éteint devant l'eau, par l'eau. Alors, Ve'ani Emir Kvodi Beloyo, il regarde mon peuple, il a changé mon honneur, donc à Kadosh Baruch Hu, à quelque chose qui ne sert à rien. Donc là, c'était le troisième enseignement de Rav Nachman. On a parlé sur ce verset que le peuple juif a fait deux fautes. Il dit, je crois, il a fait deux fautes. Il a fait l'Avodazara qui est considéré comme deux fautes. Un, tu abandonnes Dieu. Deux, tu méprises Dieu quand tu vas prendre quelque chose qui ne sert à rien. Même les autres peuples autour de nous, ils avaient chacun une divinité qui était une plus forte que l'autre. Ils n'ont jamais pensé de changer leur divinité entre eux. Et nous, on a changé. On est parti chercher autre chose. Ok, donc ça, c'était le troisième enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak. Comme on a précisé tout à l'heure, là, on va voir plusieurs enseignements qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas de rapport un avec l'autre. C'est différents enseignements que Rav Nachman demande à Rav Yitzhak et Rav Yitzhak lui répond au nom de Rabbi Yochanan. Donc on y va, quatrième enseignement de Rav Nachman. Va marler Rav Nachman le Rav Yitzhak, Rav Nachman il dit à Rav Yitzhak. Maoud Ertiv, c'est quoi ce qui est écrit dans le verset Vaï Kacher Zaken Shmuel. Il y a un verset qui dit quand Shmuel a navi, quand Shmuel le prophète a vieilli. Alors il demande Nissif Shmuel Kulehai, Shmuel il a vieilli. Va Barnoun Betava. Il avait 52 ans. Donc c'est qu'il avait 52 ans. Dans Marmar, Met Benout Betchana, Zemitato Shmuel Ramadi. Il y a un mot comme ça qui dit quelqu'un qui meurt à 52 ans, il ne doit pas s'inquiéter. Ce n'est pas à cause de ses fautes qu'il est mort. Il est mort au même âge que Shmuel le prophète, qui est mort aussi à 52. Donc c'est un bon âge. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. En tout cas, on te dit que Shmuel, il a vieilli. On sait qu'il est mort à 52. Comment on l'appelle, il a vieilli? Rabbi Yochanan, il a répondu, il a dit Zikna Kaftsalav. Il a eu une vieillesse qui a sauté sur lui. C'est une manière de dire que d'un coup, il a paru vieux. Pourquoi d'un coup, il a paru vieux d'une manière miraculeuse? Parce qu'il y avait toute une histoire avec Shmuel. Il faut savoir que Shmuel, c'était le juge et le prophète du peuple juif pendant des années. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le peuple juif, il a demandé à Shmuel, on veut un roi. Comme les autres nations autour de nous, nous aussi en Israël, on veut un roi. Shmuel, il était en colère. Après, il a décidé, Akadosh Baruch Hu a décidé, il lui a dit, j'ai bien apprécié la manière qu'ils t'ont demandé. On va leur nommer un roi, tu vas prendre Shaoul, tu lui diras d'être roi. Il appelle Shaoul, Shaoul il veut pas, Shmuel va le convaincre, il devient roi. Un an après qu'il est devenu roi, Akadosh Baruch Hu, il est en colère contre Shaoul, qui n'a pas respecté l'ordre d'Hachem à la perfection. Et donc il dit à Shmuel, j'ai regretté que j'ai donné la royauté à Shaoul. Shmuel, il n'était pas content. J'ai tout fait pour qu'il devienne roi, on a tout mis en place. On a Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content après un an. Alors il a essayé de changer le décret. Et donc il demande à Dieu, Amar Lefanav, il lui a dit à Dieu, Ribono Sholola, maître du monde, Shkaltani ke Moshe ve Aaron. Tu m'as comparé moi au même niveau de Moshe et Aaron. Donc on sait que Shmuel il est au même niveau que Moshe et Aaron. Vertiv, c'est marqué dans le verset qu'on lit tous les vendredis soirs, ça vient de Télim. Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekorishmo. Moshe et Aaron avec les Kohanim et Shmuel avec ceux qu'ils appelaient le nom de Dieu. Bon, en tout cas, dans le même verset, on met sur le même niveau Moshe, Aaron et Shmuel. Donc le prophète Shmuel, il parle à Kadosh Baruch Hu, il lui dit comme ça, tu m'as comparé à Moshe et Aaron. Ma Moshe et Aaron lo batlou masédé mechayem, afani lo itbatel maséadai bechayal. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Shmuel, il dit Moshe et Aaron, de leur vivant, ils n'ont pas vu leur propre nomination s'annuler ou disparaître. Tu leur as donné le plaisir et l'honneur qu'ils puissent partir de ce monde en laissant la suite, en laissant les gens qui prennent leur place. Là, tu m'as demandé de nommer Shaoul et de mon vivant, tu veux retirer Shaoul. Ça me ferait trop mal. Donne-moi au moins le mérite comme Moshe Aaron, que jusqu'à la fin de ma vie, je puisse voir Shaoul que moi j'ai couronné, que je puisse le voir en place. Alors Dieu, il a dit, comment je peux faire? L'imot de Shaoul, de tuer Shaoul, le Kashavik Shmuel. Shmuel, il ne veut pas que je le tue, que je tue Shaoul. Il ne me laisse pas. L'imot de Shmuel, mais si je vais tuer Shmuel plus tôt, à des outards, comme il va mourir très jeune, mais Ranéné a battu. On va mal parler de lui, on va dire, ah, Shmuel, soi-disant prophète, il a fauté, c'est pour ça qu'il est mort à 52 ans. L'imot Shaoul velo l'imot Shmuel, ah, solution plus simple, bah, je vais laisser les deux en vie, Shaoul et Shmuel. Dieu dit, je ne peux pas, parce que c'est arrivé le temps de David. C'était David qui a repris la place après Shaoul, et c'était à lui de prendre la place.
Kvaregia Malchut David. Une très belle phrase qui dit ici Ven Malchut Nogad Bachaverta Afilu Kimlo Nima. Une royauté ne touche pas l'autre, même de la taille d'un cheveu. C'est-à-dire que dès que ça arrive le moment du prochain roi, eh ben, à l'instant pile, l'ancien roi, il va mourir. Donc Dieu dit, moi j'arrive à une situation, je suis obligé de faire passer le flambeau à David. Donc qu'est-ce que je fais avec les deux anciens, Shmuel et Shaoul? Shmuel, il ne me laisse pas tuer Shaoul. Et si je tue Shmuel tôt, les gens vont mal parler de lui parce qu'il va mourir très jeune. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a trouvé la solution. Akpit Salav Zikna. Je vais créer chez Shmuel une vieillesse une vieillesse physique, c'est-à-dire qu'on va voir que ses cheveux vont blanchir, il va avoir l'air d'être très vieux, malgré qu'il est très jeune. Les gens à l'époque, ils ne gardaient pas l'âge, ils ne savaient pas exactement chacun il avait quel âge. Quand ils allaient voir Shmuel avec une très longue barbe blanche et qui vieillit, etc., et après il meurt, ils vont se dire, bon, il n'est pas mort jeune, après, il était vieux, on l'a connu vieux. Et c'est ce qu'il a fait. Haïnou dirtiv Shaul Yoshev Bagiva Tachatae Shel Barama. Il faut savoir d'ailleurs que grâce à ça, Shmuel il est mort, mais c'est marqué que Shaoul, il est régné dans la colline à Rama. Non, il n'était pas à Rama du tout. Rama, c'était l'endroit où Shmuel habitait. On te dit que Shaoul, il a pu continuer à régner que grâce aux prières de Shmuel. C'est que grâce aux prières de Shmuel que Shaoul il a pu tenir, il était roi pas longtemps, il a régné 2 ans et demi, mais il a régné uniquement grâce aux prières de Shmuel parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait le tuer beaucoup plus vite. Et donc voilà, Mimitré, alors la Gemara conclut au Mimitré Gavra, Mikam et Gavra, il dit est-ce qu'on repousse une personne à cause d'une autre, c'est-à-dire est-ce que Dieu il va faire disparaître Shaoul parce qu'il y a David qui doit régner? Il dit oui. Indam Rab Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan, Rab Shmuel bar Nachmani il dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est marqué, Dieu, il a prévu les prophètes et il les a tués avec sa parole. Mais Masem lo nemar ala bimrefi. Alors, mitre gavra mikame gavra. Il dit qu'en vrai, Akadosh Baruch Hu, il décide juste avec sa parole de repousser. C'est-à-dire que c'est pas parce que forcément la personne elle a fauté que Dieu il a décidé de la faire disparaître de ce monde. Des fois, c'est juste un décret. Akadosh Baruch Hu, il a décidé parce qu'il y a une autre personne qui doit prendre la place. Ben Hachem, il décide. Pas toujours la mort d'une personne, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, parce que la personne elle a fauté, donc elle méritait la mort. C'est tout simplement des fois parce que Dieu il a décidé. C'est une décision divine. Donc, si on conclut cet enseignement de Rav Nachman et Rav Yitzhak, il s'agit de la vieillesse de Shmuel. Shmuel, il n'était pas vieux, il est mort à 52 ans, mais il a eu une vieillesse, on va dire, artificielle ou miraculeuse, pour que les gens ne parlent pas mal de lui, qu'il est mort jeune. Pourquoi il devait mourir jeune? En vrai, il te raconte l'histoire, c'est que Dieu a décidé d'arrêter la royauté de Shaoul pour laisser David reprendre le flambeau, parce que Shaoul avait fauté. Comme Shmuel lui a dit, je ne veux pas de mon vivant voir la mort du roi que moi j'ai couronné, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais le tuer, alors Shmuel d'abord. Maintenant, comment je vais tuer Shmuel? Les gens vont mal parler de lui. Alors je lui enverrai une vieillesse, et c'est ce qui s'est passé. Il apparaissait très très vieux, il paraissait très très vieux alors qu'il n'était pas, et il est mort à 52 ans. Juste après lui, Shaoul est mort. On va continuer dans les enseignements, comme j'ai dit, c'est des enseignements qui n'ont pas de rapport avec l'autre, c'est des enseignements qui sont liés avec le fait que c'est Rav Nachman qui parle à Rav Yitzhak. Alors il te dit, Rav Nachman Rav Yitzhak avuyadve besoudata. Ça c'est un enseignement qui est très très connu. On va en parler, on va profiter de l'occasion que c'est de la Gemara facile, on a presque fini, de répéter un mot du Rabbi sur cet enseignement. Alors il dit, Rav Nachman et Rav Yitzhak avuyadve besoudata. Rav Nachman et Rav Yitzhak étaient assis dans un repas, ils mangeaient ensemble. Marley Rav Nachman et Rav Yitzhak. Rav Nachman il dit à Rav Yitzhak, Lema marmilta. Dis-nous un mot, répète-nous un mot. Amarle lui a répondu à Rabbi Yochanan. Voici ce que Rabbi Yochanan nous a dit. En mesirim besouda. Faut pas parler pendant le repas. Pourquoi on ne parle pas pendant le repas? Shema yagdim kanel eveshet v'yavoli de sakana. De peur que le manger va rentrer dans d'autres endroits, il va rentrer dans les poumons et je vais finir par m'étouffer. Donc il faut faire attention, on ne parle pas. On ne parle pas à la bouche pleine. L'idée, ce n'est pas juste par respect, c'est par danger aussi. Ça va aller de travers. Et donc, il a compris le message, c'est-à-dire que tu lui demandes de répéter un mot pendant le repas. Lui, il a répondu, voilà, je te répète le mot c'est que je n'ai pas le droit de parler pendant le repas. Alors, Batar des Saoud, après qu'ils ont fini le repas, il lui a dit, tu voulais entendre un mot, voilà un mot.
Achiyama Rabbi Yochanan, comme ça Rabbi Yochanan nous a enseigné. Yaakov Avinu Lomet, Yaakov notre père n'est pas mort. Il lui dit, mais les condoléances, les discours après sa mort, ils l'ont abominé, ils l'ont enterré. Ils n'ont pas fait ça pour rien, il était forcément qu'il était mort. Aman lui répond, Mikra Nidoresh, je l'apprends d'un verset. Shnemer Vatal, Tirav di Yaakov nous Machem, le verset nous dit, ne crains pas mon serviteur Yaakov. Al Techat Israël, Israël, n'aie pas peur. Ki neni Moshiach merachok, vezaracham eretz Siviam. Je te sauverai de loin et ta descendance, je la ramènerai de la terre dans laquelle ils ont été exilés. On parle à Yaakov et on parle à sa descendance en même temps. Il dit le fait qu'on nous met Yaakov et sa descendance sur le même niveau, Makishou les Zaro, c'est qu'ils sont comparés un à l'autre. Mazaro Bachaim, Af Hu Bachaim. Si sa descendance, elle est vivante, lui aussi, Yaakov, il est vivant. Bon. Alors, c'est quoi cet enseignement? Dire qu'Yaakov, il est vivant, au final, on l'a enterré, mais comme la descendance, elle est vivante, il est vivant. Alors, il faut savoir, le Rabbi, il explique énormément de choses sur ce texte-là. Le Rabbi, il explique qu'en vrai, il faut comprendre déjà, c'est quoi la définition d'une vie? Une très très belle lettre que le Rabbi il écrit à une personne qui savait qu'elle allait mourir, que Dieu nous en préserve. Il faut que je la retrouve cette lettre d'ailleurs. Et dans cette lettre, le Rabbi parle et il dit qu'en vrai, il faut comprendre que quand on parle à quelqu'un, c'est une lettre qui est très fondamentale parce que ça donne toute une autre manière de voir. Après la Torah, c'est quoi la vie et la mort? Et il dit comme ça, il dit quand tu vois quelqu'un, quand tu parles à quelqu'un, tu parles à qui? Tu parles à son corps, tu parles à ses yeux, à sa bouche, à ses mains, à aucun d'entre eux. Tu parles à la personne. Même si on ne va pas définir ça comme l'âme de la personne. À la personne. Il y a une sorte de définition spirituelle à la personne. Un exemple très simple, si cette même personne, elle dort, je ne lui parle pas. À moins que je suis fou. Normalement, je ne lui parle pas. Parce que sa personne est un peu en retrait du corps. Et là, le corps se retrouve un peu endormi dans le sens où la personne n'est pas révélée dans le corps. Cette personne, cette idée, cet esprit, okay, à qui je parle et à qui j'apprécie. Vous savez très bien que le corps d'un assassin, d'un voleur, d'un méchant, et le corps de quelqu'un de gentil, adorable, que tout le monde aime, c'est pratiquement la même chose. C'est l'esprit qui fait toute la différence. Okay, c'est la neshama, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et donc, en vrai, quand moi je parle à la personne, je parle toujours à la personne qui se cache derrière ce corps. Maintenant, est-ce que cette personne, cet esprit, je peux considérer qu'en faisant rentrer une balle de pistolet dans le crâne du corps matériel de la personne, comme ça Rabbi dit, est-ce que par ce morceau de fer qui s'est déplacé dans un espace particulier dans le corps, il a pu faire disparaître cette personne, cet esprit? Il n'y a aucune logique de le dire que oui. La seule chose que ça a fait, c'est que l'esprit, pour qu'il puisse résider dans un corps matériel, il a besoin d'un corps, et particulièrement certains membres, faits d'une perfection. Que dès que je la touche et je l'abîme, l'esprit, l'âme, la neshama, ne peut pas rester attaché à ce corps. Mais est-ce que je pourrais dire que cette balle a pu faire disparaître la personne? Pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors, on dit après la mort, l'esprit, c'est exactement le même. La même personne qu'on a connue avant, c'est la même personne maintenant. Elle existe et elle peut être présente de la même manière. De la même manière, c'est-à-dire que la personne, elle est complètement vivante. Alors pourquoi on est triste quand quelqu'un part de ce monde? On est triste parce que nous, sur le côté le plus égoïste du terme, on ne peut plus communiquer de la manière dans laquelle on avait l'habitude de communiquer avec cette personne. C'est juste une question de communication numéro 1. Deuxième problème, c'est qu'on s'imagine que cette personne ne pourra plus profiter des plaisirs matériels de la vie, desquels nous on profite actuellement, et desquels lui profitait hier, avant qu'il est mort, avant qu'il soit mort. Et donc on a de la peine pour lui, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dès qu'il n'a plus le monde matériel et tous ses plaisirs qui existent quand la neshama est dans le corps. Donc on est triste. Il ne pourra pas voir ses petits-enfants, rigoler avec eux. En tout cas, pas comme nous, on le voyait jusqu'à présent. Mais on n'en sait rien. Peut-être qu'il a
le même plaisir. Bon. Donc maintenant qu'on a compris ça, on comprend que quelqu'un qui meurt, effectivement, la définition de la mort, elle est claire. C'est qu'à partir de là, il ne peut plus s'exprimer. Sa vie, qui était précédemment la manière comment il gérait ses journées, par exemple, il ne peut plus le faire de la même manière. Vous voyez, des fois, dans des lévayotes, quand c'est quelqu'un un sage qui part de ce monde, ou quelqu'un de bien, une bonne personne, et ben on va parler combien il faisait bien les mitzvot, etc. Des fois, quand on va chez des familles qui ne sont pas encore pratiquantes ou quoi, alors tu entends les qualités qu'on parle de la personne. Bon, il aimait rire, il aimait ci, il aimait ça, il adorait qu'on lui ramenait la pizza de tel restaurant. C'est un peu triste parce qu'on reste lié à des choses très, très matérielles. En tout cas, effectivement, donc, si la personne, sa vie matérielle, c'était la chose la plus essentielle de sa vie, alors on est triste pour lui, qu'il n'a plus la capacité, il n'a plus accès aux choses desquelles il tirait le plus profit de son vivant. Donc c'est triste. Il profitait de sa femme et de ses enfants, de ses petits-enfants, il profitait du manger de Shabbat, il profitait des ambiances, on rigolait ensemble, et il n'a plus tout ça. Mais il n'a pas disparu. C'est juste qu'il n'a plus accès à tous ces plaisirs matériels que nous, on considère qui étaient l'essentiel de sa vie, et qui était peut-être le cas. Maintenant, imaginons-nous quelqu'un, un tzaddik. Sa vie, essentiellement, c'est quoi? Bien sûr qu'il mange, comme chaque être humain. Mais pour lui, manger, c'est secondaire de secondaire. C'est rien du tout, ça n'a aucune importance. C'est quoi toute sa vie, il vit quoi? Il vit le service de Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, l'attachement à un spirituel. Après qu'il part de ce corps, vous croyez qu'il en a plus ou il en a moins, ou il en a plus? Bien sûr qu'il en a plus. En tout cas, il est toujours en mesure de continuer ce service de Dieu, puisque ce n'est pas quelque chose de matériel, qui nécessite un corps forcément. Et donc le tzaddik, en vrai, on n'a aucune preuve qu'on peut appliquer le terme de mort par rapport au tzaddik. On peut appliquer le terme de séparation entre l'âme et le corps. Mais cette définition de mort et d'arrêt, le tzaddik ne l'a pas, puisqu'il n'y a rien chez lui qui s'est arrêté, à part manger un peu de gashmi, un peu de matériel, mais qui n'avait aucune importance à ses yeux. Et donc, si on pourrait rencontrer cette âme de tzaddik après qu'elle a quitté le corps et lui demander, est-ce que tu manques quoi que ce soit de ce que tu avais avant? Tu ne dis pas du tout. Tout ce que je voulais, tout ce que j'aimais dans ma vie, je l'ai encore plus fort aujourd'hui. Donc, par définition, je suis vivant. Dès qu'on a compris ça, on comprend le terme qui dit, si la descendance de Yaakov elle est vivante, lui il est vivant. Yaakov, tout son but sur terre, c'était de créer un peuple. Ça, c'était la seule chose pour laquelle il était là. Quand lui, il meurt, soi-disant, la séparation entre l'âme et le corps, tant que le peuple existe, Yaakov existe. Le fait qu'on ne le voit plus matériellement ne change rien. Lui, son but sur terre, c'était que ça. Donc, tant que son but sur terre continue à exister, lui, il existe. Il n'a pas eu la définition de mort / arrêt. Il ne s'est pas arrêté. Si ça continue, ça continue. Le rabbi ramenait ça beaucoup de fois sur le rabbi précédent, et bien sûr, naturellement, sur le rabbi aussi. Cette idée qu'en vrai, quand ça dit qu'il œuvre toute sa vie pour quelque chose, si cette chose, elle continue, donc sa vie continue. S'il avait une vie matérielle qu'il adorait, qu'il admirait, et celle-ci a disparu, alors effectivement, on peut donner un terme de mort. Il y a eu un arrêt sur certaines choses. Mais si tout ce qu'il y avait de son vivant continue, et toute sa vie essentielle continue, en quoi il est mort? C'est à quelqu'un d'autre de me prouver qu'il est mort. Il y a une séparation entre l'âme et le corps. Mais la mort dans le sens arrêt de la personne n'a jamais eu lieu. Ça, c'est le sens de ce que la Gemara nous dit. Ensuite, il continue un prochain enseignement de Rav Nachman et Rav Yitzhak. J'ai une question. Oui. On parle de Yaakov, il n'est pas mort. Tout ce lien-là que tu viens de raconter, c'est que pour tous les tzadikim de toute l'histoire juive, tous les oui, mais on parle que sur Yaakov qu'il n'est pas mort. On parle spécifiquement de Yaakov, il n'est pas mort. Mais le Baal Shem Tov, Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin, tous les tzadikim, ils ont continué jusqu'à maintenant, jusqu'au bout. Leur enseignement, exactement. En vrai, l'idée de Yaakov, c'est ce qui s'appelle, c'est Melamed à la klal. C'est-à-dire qu'on a des versets de Yaakov et qui nous apprennent sur la généralité.
que du moment qu'on voit ça chez le père du peuple juif, on voit cette idée que du moment que sa descendance est vivante, si lui, toute sa vie, c'était sa descendance, il n'y a aucune raison que lui n'est plus vivant, ce même principe va s'appliquer sur tout le reste. D'ailleurs, il y a une autre Gemara qui va nous dire que Moshe Rabbeinu n'est pas mort non plus. C'est-à-dire que ça s'applique à chaque maître que sa vie, c'est l'Admor Azaken qui dit ça. Il ramène ça, il dit que c'est tous les tzadikim en vrai. Du moment que son enseignement continue à vivre, puisque toute sa vie, c'était son enseignement, donc il n'a pas disparu. Quand je prends aujourd'hui Rabbi Yosef Karo, il a disparu nulle part. Il est dans nos vies dans tous les jours. On ouvre son livre à chaque instant, pas nous, mais un rave qui va nous dire comment faire. Pour notre mode de vie, il suit à la lettre l'enseignement de Rabbi Yosef Karo. Donc toute sa vie, il cherchait que ça. On a des milliers et des milliers de juifs qui continuent à garder sa présence ici. Ce n'est pas juste qu'ils répètent son enseignement, ils vivent son enseignement. Donc dire qu'il n'est plus là, et maintenant qu'il n'est plus là, il y a quelque chose qui a changé, si vous voulez, c'est comme si rien qui a... Prouvez-nous qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'il soit là ou pas, on a continué à faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et donc c'est ça ce qui est très puissant. Et chaque maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara, tous les maîtres de la Gemara, il y a une vie. C'est Chaya Sarah. Exactement. Voilà, la paracha des Chaya Sarah, c'est ça. Après sa mort. Exact. Exact. Ça, c'est la force d'un tzaddik. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas tzaddik, que sa vie essentielle, c'était les kiffs matériels, les plaisirs matériels, etc., c'est vrai qu'il y a eu une mort, dans le sens où tout son côté matériel s'est arrêté. On rigolait avec lui, il est rigolé avec nous, il n'est plus là. Donc, c'est le côté matériel qui s'est arrêté. Mais chez un tzaddik, il n'y a aucune importance au côté matériel, en tout cas pour lui. Lui, là-haut, il ne se sent pas qu'il s'est arrêté. Tant qu'il voit que ça continue, ses enseignements, et que tout ce qu'il a mis en place continue, il est là. Il n'a pas bougé. Donc c'est très puissant en vrai. C'est une autre compréhension complètement de ce que représente la vie et la mort. D'ailleurs, il y a ce mot que le rabbi dit, que même quelqu'un qui est matériel comme nous et qui meurt, en vrai, comme l'esprit ne bouge pas, nous, on peut le tenir en vie du moment qu'on pense à lui, on fait des choses pour son mérite. On le tient en vie, c'est-à-dire qu'on garde sa présence parmi nous. Du moment qu'on va l'oublier, c'est là que la définition mort aura sa place. Mais tant qu'on ne l'oublie pas et on fait des actions pour lui et pour son mérite, il y avait des parents qui avaient perdu leur enfant, que Dieu nous en préserve, et ils étaient chez beaucoup de rabbinim, ils n'ont pas été consolés. Et ils sont venus chez le rabbi, ils racontent que la première des choses qui s'est passée, c'est quand ils ont raconté l'histoire, le rabbi a pleuré aussi. Ça les a touchés. Et après, le rabbi leur a dit, imaginez-vous, ça le rabbi l'a répété plusieurs fois, imaginez-vous que votre fils, il est de l'autre bout de l'océan, de l'autre bout du monde, il habite là-bas, normal, et la seule chose que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas communiquer avec lui, lui parler, vous pouvez lui envoyer des cadeaux. Vous lui envoyez des cadeaux, vous ne lui envoyez pas des cadeaux. Il dit oui. Il dit là, dans l'endroit où il a besoin de vos cadeaux. C'est quoi vos cadeaux? C'est des mitzvot que vous faites les Nishmat. En fait, une mitzvah, les Nishmat, et vous pensez que c'est pour lui. Lui, là-haut, il a des points en plus, parce que Dieu dit, mais comment ses parents à lui, ils ont commencé à faire Torah mitzvot? Ah, grâce à lui. Il est parti de ce monde et quand même, il a un impact toujours sur le judaïsme des gens qui sont restés en bas. Alors, il mérite encore des choses, il mérite de s'élever. On l'élève, on l'élève, on l'élève. Et donc, la Neshama qui monte, elle a disparu nulle part. Elle est là, normale, comme si on pouvait lui parler. Théoriquement, ce que je ne peux pas, parce que je n'ai pas de corps qui contient cette Neshama pour qu'il puisse m'écouter et me répondre. Mais elle n'a pas changé. Et chaque action que je vais faire, je vais la maintenir, je vais continuer à lui faire exister. Donc ça, le principe de l'Ilou Nishmat, c'est le principe qu'on se rassemble, on fait un mésonote, on fait une bracha, on fait une action, on attache tout de suite à quelque chose de concret, puisque la Neshama qui est présente, qui n'a pas bougé, elle ne peut plus agir dans ce monde matériel, certes, elle a un problème, et donc nous, on devient ses mains et ses pieds à elle. Et donc quand on pense à elle, ça la garde en vie, ça la fait monter, ça la fait augmenter, elle est très contente. D'ailleurs, on dit tout le temps que s'attrister trop, aller trop sur la tombe de la personne qui est décédée, ça lui fait du mal. Il n'est pas intéressé qu'on pleure tellement qu'à cause de lui, il y a de la tristesse qui est causée. Parce que malheureusement, quand nous, on est triste dans le service de Dieu à cause d'un départ de quelqu'un, ça lui porte tort à lui aussi. Parce que d'une manière, à cause d'un événement qui s'est passé dans sa vie, nous, on avance moins dans Torah Mitzvot. C'est très grave, c'est terrible comme phrase. Mais en vrai, quand on voit dans le sens de ce que la Torah dit, l'action, c'est le plus important. Tu vas faire quelque chose. Tu vas élever l'âme, tu vas mettre une tzedaka, tu vas faire un kaddish. C'est des choses qui sont là pour faire avancer l'âme et dire, voilà, je le fais parce que toi. Quand je le fais parce que toi, l'âme là-haut, Kadosh Baruch Hu, il voit cette mitzvah, il dit, celui-là, il a fait une mitzvah,
Et pour qui il a fait la mitzvah? À cause de qui ou grâce à qui il a fait la mitzvah? Grâce à cette personne qui est partie. Et des fois, cette personne, elle n'a fait aucune mitzvah de son vivant. C'était quelqu'un qui était très éloigné. Mais il y a quelqu'un en bas qui fait Kaddish. Kaddish, ça ne parle pas de la personne qui est partie, ça parle de Dieu, tout simplement. On parle de la grandeur de Dieu. Et il est en train de louer Dieu, de donner des louanges à Dieu. Pourquoi? À cause ou grâce à cette personne qui est partie de ce monde. Donc même s'il n'a fait aucune mitzvah à cette personne, on dit, bon, au moins dans son départ, il cause, il donne raison à plusieurs gens de faire des mitzvahs. Donc il a un mérite énorme. Et donc en vrai, quand on comprend ce principe, c'est ce qui est énorme, c'est qu'un Lilou Nishmat, c'est énorme, un Kaddish, c'est énorme, c'est rendre cette vie qui est là, mais qui est dans un monde parallèle en vrai, qui est juste plus de corps, de lui donner un mérite énorme qu'elle ne pouvait pas avoir. Et donc chez un tzaddik, où sa vie essentielle, c'était de la spiritualité, donc il manque de rien. Avec son corps ou sans son corps, c'est la même chose. Pour lui, ça lui change rien. Son corps n'a jamais pris une place importante. Donc voilà, ça c'est par rapport à cette histoire. Là, on continue. On a une histoire de Rabbi Yitzhak. Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak. Celui qui disait le nom Rachav, et ben, tout de suite, il devenait impur par écoulement. Pourquoi? Rabbi Nachman dit, mais moi, je dis le mot et j'ai rien, j'ai pas de mauvaise pensée. Il dit, en vrai, il s'agissait, Rachav, c'était une femme, une prostituée à l'époque de Yoshua, qui était très connue pour sa beauté. Et donc, on disait que juste mentionner son nom, ça ramenait des mauvaises pensées. Alors, il dit, moi, je dis son nom et ça ne me ramène rien du tout. Il dit, oui, quand je parle des gens qui l'ont connu, justement. Ça, c'était comme une parenthèse, une petite halakha. Ensuite, il dit comme ça. Alors là, à la fin, on a un très, très beau, très, très bel enseignement. Qui avoue me fatrer madadé. Quand Rav Nachman et Rav Yitzhak, ses deux amis, se séparaient, Amar le liba Hanmar, il lui a dit, donne-moi une bénédiction, maître. S'il te plaît, bénis-moi. Je vais te donner un exemple. La dame quelqu'un qui marchait dans le désert, et il avait faim, et il était fatigué, et il était assoiffé. Et d'un coup, il trouve un arbre qui a beaucoup de branches. Il pouvait se cacher sous l'arbre et se protéger du soleil. Il y avait des beaux fruits dans l'arbre. Et il y avait un petit ruisseau qui coulait sous l'arbre. Inarrivé pour lui, ça l'a donné vie. Ça l'a redonné la vie. Il a mangé les fruits, il s'est reposé un petit peu à l'ombre et il a bu de l'eau. Donc il dit Achal mi perotav, shatam imemav, yashav betilo. Donc il s'est assis, il a mangé, il a bu. Chez Bikesh Leler, quand il a voulu partir, Amar, il a dit Ilan, Ilan, arbre, arbre. Comment je peux te bénir? C'est lié avec Toubishvat. C'est incroyable parce que au début de la Gemara, là, on vient de dire un passage qui est un peu lié avec le Dishvat et là avec Toubishvat. Elle dit arbre, arbre, comment je peux te bénir? Si je vais te souhaiter que tu auras des fruits doux, tu les as déjà les fruits doux. Que tu auras un bel ombre, tu l'as déjà. Qu'il y a un ruisseau d'eau qui passe sous toi, il passe déjà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La seule chose que je peux te souhaiter, mon cher arbre, que ce soit de grâce que toutes les plantes qu'on va planter avec tes graines, qui puissent être comme toi avec la même grandeur que tu as. Alors il dit, Rabbi Yitzhak, il dit à Rav Nachman, il lui dit comme ça. Ah, tu veux que je te bénisse avec quoi? Imbe Torah, Torah. Si tu veux que je te souhaite la Torah, tu as déjà la Torah. Imbe Osher, tu veux la richesse. Ara Osher, tu es déjà riche. Imbe Banim, Are Banim, tu as déjà des enfants en plus. Tu veux que je te souhaite quoi? Tu as tout ce qu'il faut. Et là, ça c'est une très belle bracha qu'il lui souhaite. Que ce soit de grâce que tes descendants seront comme toi. Je ne peux plus rien te souhaiter à toi en tant que personne. La seule chose que je peux te souhaiter, c'est que ta descendance sera comme toi à ton image dans leur réussite matérielle et spirituelle. Et avec ça, on finit la page d'aujourd'hui. On va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. Alors, donc, un petit récapitulatif de la page He. On a commencé avec une Mishnah. Premier passage, c'est la Mishnah qui dit jusqu'à quand on demande la pluie. Rabbi Yehuda nous dit jusqu'à la fin de Pessah. Rabbi Meir dit jusqu'à la fin du mois de Nissan, car c'est mentionné dans un verset que Dieu a envoyé une fois la pluie pendant Nissan. Yoré ou Malkosh pendant le mois de Nissan. Ça, c'est la Mishnah. Ensuite, la Gemara, la première partie de la Gemara nous parle longuement de cette histoire de la pluie qui est descendue pendant le mois de Nissan. C'est Rav Nachman qui dit à Rabbi Yitzhak que normalement la pluie commence au mois de Cheshvan, mais ici il s'agit en vérité
de la période de la famine qu'il y avait à l'époque de Yoël. Une famine très difficile, il n'y avait plus rien à manger, et c'est là que le premier Nissan, il y a de la pluie qui tombe. Yoël dit au peuple juif, allez semer ce qui vous reste. Ils ont eu peur, ils ont dit, mais si on va semer, c'est pas sûr que ça va pousser. Laisse-nous manger les graines qui nous restent, on va en faire du pain, au moins on a une valeur sûre. Il leur dit, n'hésitez pas, c'est là qu'ils sèment pendant 2-3 jours, et il pleut encore une fois, et c'est là que la récolte, en 11 jours, elle a poussé. Une récolte qui prend habituellement 6 mois, elle a poussé en 11 jours, ils ont pu même faire le sacrifice du Homer, le 16 Nissan, avec cette nouvelle récolte. D'ailleurs, par rapport à ce sujet, c'est marqué, il y a des versets qui parlent on dit que les gens semaient en pleurant, ils ont cueilli avec grande joie parce qu'ils semaient en pleurant, sachant qu'ils ne savaient même pas est-ce qu'ils allaient pouvoir se nourrir par la suite ou pas, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il allait pleuvoir une deuxième fois. D'ailleurs, sur cet enseignement, on te dit que dans la récolte, elle était très grasse cette année aussi. Il dit que comment ça s'est passé les années de famine, il dit que ça a duré pendant 7 ans. La première année, ils mangeaient ce qu'ils avaient dans les maisons, ensuite dans les champs, ils mangeaient les animaux purs, ensuite impurs, ensuite les reptiles, etc. C'est là qu'ils ont mangé même leurs enfants, et la 7e année, ils mangeaient eux-mêmes leur propre peau, tellement qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ça, c'était l'enseignement, la première partie de la Gemara, qui nous parlait de cette pluie qui est descendue le premier mois de l'année, donc Nissan, à l'époque de Yoël. Ensuite, la Gemara va nous parler de plusieurs enseignements. On a 6-7 enseignements qui sont dits dans des circonstances qui sont les mêmes. Rav Nachman qui demande à Rav Yitzhak un verset, l'explication d'un verset, et Rav Yitzhak qui lui répond au nom de Rabbi Yochanan. Premier enseignement de Rav Nachman et Rav Yitzhak, c'est sur le verset qui dit que Dieu ne rentrera pas dans la ville. Et ça veut dire qu'il ne rentrera pas dans la ville. Il nous dit que tant que le peuple juif est en exil, il ne peut pas rentrer dans la ville de Yerushalayim sur terre, Yerushalayim matériel. Et bien Dieu a promis qu'il ne rentrera pas dans Yerushalayim spirituel, comme c'est marqué que Yerushalayim, c'est une ville jumelle. Elle a une ville jumelle spirituellement. Deuxième enseignement, c'est marqué que les Réchaïm vont brûler à cause d'une Avera. C'est quoi une Avera? C'est la Avodazara. Il ajoute sur ça, c'est marqué que la Avodazara est comptée comme 2 Avérotes. Pourquoi comme 2 Avérotes? Il dit parce que c'est la première chose, c'est qu'on a quitté Dieu, et la deuxième, c'est pour qui on a quitté Dieu. On est parti de Dieu pour voir qui? Pour voir des choses qui ne servent à rien. Il donne un exemple de peuple qui venait voir le peuple juif et il était étonné. Comment ça se fait que vous avez abandonné Dieu pour des choses qui ne servent à rien? Ces peuples, c'était des peuples qu'un servait le feu, l'autre servait l'eau, et ceux qui servaient le feu pouvaient bien comprendre que l'eau est plus forte que le feu, puisqu'elle éteint le feu. Ils n'ont jamais changé leur Dieu, ils sont restés fidèles à leur Dieu. Et nous, le peuple juif, on n'est pas fidèle à ce Dieu. Donc, première faute. Et deuxième faute, c'est qu'on quitte Dieu pour des choses qui ne servent à rien. Troisième enseignement de Rav Nachman et Rav Yitzhak. On parle de la vieillesse de Shmuel, malgré qu'il est mort à 52 ans. On dit pourquoi? Parce que Dieu voulait tuer Shaoul. Shmuel demande à Dieu, mais j'ai pas envie que tu tues Shaoul. Laisse-moi au moins comme Moshe et Aaron, que moi je suis comparé à eux, qu'ils n'ont pas vu leurs activités se détruire de leur vivant. Dieu dit, alors je fais quoi? Je vais tuer Shmuel, les gens vont dire il a fauté, c'est pour ça qu'il est mort jeune. Je vais tuer Shaoul, je vais laisser en vie Shaoul, je ne peux pas laisser en vie Shaoul parce que c'est arrivé le moment que David doit devenir roi. C'est là qu'il a décidé de donner une vieillesse précipitée à Shmuel, dans laquelle les gens ne vont pas remarquer que quand il est mort jeune. Et suite à cela, tout de suite, tuer Shaoul. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué que Shaoul a régné par le mérite de Shmuel, par la tfila de Shmuel, il a régné encore un peu de temps. Cinquième enseignement, je pense qu'on a cinquième enseignement de Rav Shmuel et Rav Nachmani, de Rav Nachman et Rav Yitzhak, s'ils étaient dans le repas, il lui dit, dis-moi un petit mot. Il dit, Rabbi Yochanan m'a dit que si on parle on n'a pas le droit de parler dans le repas, ça peut nous ramener à un danger, on peut s'étouffer, avaler de travers. Et après le repas, il lui dit l'enseignement que Yaakov n'est pas mort, malgré qu'on voit qu'il est mort, on l'a enterré, mais on voit qu'il est comparé à sa descendance. Et de la même manière que sa descendance est toujours vivante, Yaakov aussi est toujours vivant. Ensuite, on a dit l'enseignement de celui qui dit Rachav, le nom d'une femme à l'époque, il pouvait avoir des mauvaises pensées. Sur ça, il a dit que c'est uniquement ceux qui la connaissaient. Et le dernier enseignement, c'est quand ils se séparaient, il lui disait bénis-moi. Alors il lui dit je ne peux pas te bénir, j'ai rien à te souhaiter. Et il lui a comparé à un arbre qui avait des beaux fruits avec un beau ruisseau, etc. Et il a juste souhaité à l'arbre que les plantations qu'on plantera à base de cet arbre seront des plantations qui ressembleront à cet arbre. Il lui souhaite la même chose. Tu as déjà la Torah, la richesse et les enfants. Je te souhaite juste que tes descendants te ressemblent et seront comme toi forts dans la Torah et dans la richesse. Voilà. S'arrêter là pour ce soir.